C'est parti, je peux pas, GIA, c'est parti, deuxième édition, et on y va tout de suite. Alors désolé, on a 4 minutes de retard, ça ne se reproduira plus, c'est promis. Alors on est aujourd'hui, comme je l'avais dit, en direct de Roanne, puisque le boss est invité pour faire une présentation au club Winner Win de Roanne. Alors on ne va pas être avec le club, avec le groupe aujourd'hui parce qu'ils sont en train de faire leur réunion de rentrée et donc on va les laisser se présenter, faire leur infomercial bien à leur aise pendant une demi-heure et puis après je vais leur expliquer à eux ce que c'est qu'il y a quand même. Alors, on commence tout de suite par les flash news. Première flash news, il y a des modèles d'IA qui ont été développés et testés en Chine, s'il vous plaît, pour améliorer la détection précoce de la maladie d'Alzheimer et d'anomalies. Donc voilà, la recherche, elle fonctionne aussi en Chine. La Chine ne fait pas que copier. Maintenant, la Chine devient leader aussi sur certains sujets et certainement l'IA. En automobile, Peugeot et Volkswagen viennent d'annoncer qu'ils intégraient ChatGPT dans les voitures. Et donc, voilà, demain, vous direz OK Peugeot et puis vous demanderez, ben voilà, active la stabilisation de vitesse à 130 ou à 120. Ou voilà, demandez que vous dites, tiens, j'ai froid et l'IA va comprendre qu'il faut monter le chauffage. Alors ça, c'est pour Peugeot. VW, apparemment, c'est un petit peu plus touchy, donc ils sont un petit peu plus prudents sur les fonctionnalités qui sont confiées à ChatGPT. Mais en tout cas, les IA dans les voitures, c'est parti. Troisième flash news qui nous vient de Google. Google va tout doucement introduire Gemini, donc son IA, dans la barre d'adresse de Chrome. Et là, moi, je pose une petite question quand même. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve directement en Europe? Parce qu'on sait que l'Europe est très, très frileuse par rapport aux IA et aux données personnelles. Donc, est-ce que on va avoir ces fonctionnalités-là en, en, euh, en Europe également? La question est posée et le boss se chargera de chercher pour vous les réponses quand elles seront là et de vous les partager. Alors donc, au niveau des invités, on n'a pas d'invités aujourd'hui, on est invité par le club d'affaires Win or Win, dont le boss a le plaisir de faire partie de du groupe des Monts d'Or près de Lyon. Et ici, nous sommes à Roanne, donc on est un petit peu plus loin. D'ailleurs, c'était un petit peu plus loin que prévu pour moi. Ça a été un petit peu galère, comme il pleut par ici, d'arriver jusqu'ici. Mais on y est. Merci Amandine et Amandine, mea culpa dans mon mail. Merci Amandine. On est d'ailleurs dans le bureau d'Amandine Palais qui fait de délicieux paliers, qui est agent général d'assurance exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine. Voilà. Alors, jeudi prochain, le 12 du 9, je peux pas, GIA sera en direct de Paris. Il sera l'invité, le boss sera l'invité de Cara, travail temporaire et placement, et on parlera IA et RH avec notre invitée Karine Nouveau, qui est la directrice générale de Cara, qui nous revient de vacances plus rayonnante et flamboyante, vous le verrez, que jamais. Karine, si tu nous regardes, à jeudi prochain, et je sais que tu nous regardes. Les plus âgés d'entre vous auront la reste. La question du jour. Alors, la question du jour, c'était la question aussi de mon poste du jour. Est-ce que les IA surpassent les humains? Alors, moi, j'ai ma réponse. On va découvrir un petit peu ce que Claude nous a concocté comme réponse. Eh bien, et ce qui est très intéressant aussi, et là, je vais parler à nouveau de Justine. Hein, c'est la deuxième fois en deux rendez-vous que je parle de Blue GPT et de Justine Morin, puisque Justine a posé la question à deux IA via BlueGPT, donc qui est la plateforme multi-IA qui est développée par Justine. Et donc, elle a posé la question à Lama 3 et à une nouvelle IA dont je vous parlerai bientôt, qui est... Alors, hop, on reprend. Ah là là, c'est un petit peu lent par ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas beaucoup de fibres à Rouen ou qu'est-ce qui se passe? On arrive tout de suite. Alors, l'IA surpasse les humains. Qu'est-ce que Claude avait à nous dire sur le sujet? Puis on va débattre un petit peu des questions qui ont émané et des discussions qui étaient en dessous de mon poste. Alors, welcome Internet.
on arrive. Bon, en tout cas, ce qui est clair, et ça transparaissait de la réponse de Claude, c'est que les IA ne surpassent pas vraiment les humains. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a beaucoup de cette idée reçue que les IA dépassent l'intelligence humaine. C'est pas vrai pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, c'est vrai dans le sens de la rapidité de réflexion, puis c'est pas vraiment la réflexion. Hein, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnaient les IA. Maintenant, vous peu au courant, les IA ne font qu'imiter sur base de données qui sont existantes. Eh bien, forcément, ce qui va épater, c'est la capacité et rapidité de calcul des IA par rapport à l'intelligence humaine. Et donc, ici, ce que Claude nous dit, c'est que ce que l'IA fait de bien, c'est le traitement rapide de grandes quantités de données, la reconnaissance de motifs complexes et les tâches répétitives. Donc, clairement, comparer les données qui lui sont fournies et qu'elle a en mémoire. Donc, tout ce qui est tout ce qu'elle connaît déjà, elle va les traiter très très rapidement. Par contre, ce que l'IA ne va pas faire, pas encore, et qui n'arrivera pas à, à, au niveau de l'humain, puisque pour cela, il faudrait être capable de gérer la nouveauté. Or, étant un modèle entraîner des données du passé, une IA ne va jamais pouvoir réellement prédire ou réfléchir intelligemment sur une situation nouvelle. Donc, ce que l'IA ne fait pas, c'est avoir un raisonnement abstrait et créatif, s'adapter à des situations nouvelles et avoir une compréhension contextuelle profonde. Alors, quelques exemples qui nous sont donnés par Claude. AlphaGo bat le champion du monde de Go, mais AlphaGo n'est pas capable de jouer aux échecs. Donc, AlphaGo est entraîné des modèles de jeux de Go, mais pas d'échecs. Donc, elle ne connaît pas les échecs. AlphaGo est incapable de défier Kasparov ou même un enfant de 5 ans aux échecs. Elle sera incapable de jouer aux échecs. L'IA va diagnostiquer certaines maladies mieux que les médecins, mais ne va pas pouvoir avoir une conversation empathique avec le patient. Alors, j'ai vu que dans les commentaires, certains sont pas d'accord. Alors, moi, je rétorque qu'une véritable empathie vient d'une écoute, en fait, humaine et de l'écoute de différents sens, de différentes perceptions par rapport à un autre être humain. Et ça, capable. Une IA va pouvoir percevoir des signes qui sont donnés à un humain vers un acteur, ça oui, et les interpréter, mais en aucune manière avoir une empathie réelle et détecter des signes d'humain à humain s'ils ne sont pas liés à ce que l'IA a déjà dans sa base de données. Par exemple, sur une IA a été entraînée qu'avec des situations joyeuses, l'IA sera tout à fait incapable de réagir de manière empathique à une situation de tristesse, par exemple. Donc, vous voyez, c'est par rapport à ces domaines de connaissances, l'IA va pouvoir vous donner des réactions qui seront appropriées et qui vont paraître empathiques, mais qui ne le seront pas réellement. Autre exemple, les chatbots gèrent des requêtes simples, mais échouent face à des demandes qui sont complexes ou ambiguës. Alors, les implications pour les entreprises, évidemment, il faut adapter les tâches qui sont adaptées à l'IA. Elles ne le sont pas toutes. Et donc, vous n'allez pas pouvoir gagner du temps et de la productivité sur toutes les tâches dans votre entreprise. Mais sur certaines, il est important de se faire accompagner d'un expert pour identifier les tâches qui vont pouvoir être prises en charge par l'IA ou en tout cas qui vont pouvoir être assistées par l'IA. Combiner bien sûr les forces de l'IA et des humains, on va revenir sur le travail que Justine a fait, et investir dans la formation pour acquérir des compétences complémentaires pour l'IA, pour savoir les utiliser au mieux. Donc je reviens sur la combinaison des forces de l'IA et des humains, et c'était également la conclusion de toutes les réponses, donc des réponses de Claude, des réponses de Llama 3 et également de cette nouvelle IA. Voilà, je reprends ici les réponses qui étaient données. Llama 3 répondait, donc concluait par il est probable que les humains et les modèles d'IA continueront à collaborer et à se compléter pour atteindre des résultats meilleurs que ce que l'un ou l'autre pourrait accomplir seul. Et Cohere R+, qui est un modèle en fait qui fonctionne sur un principe un petit peu différent que les modèles comme ChatGPT, Gemini et Llama,
et Coher R+, je vous en parlerai bientôt, nous dit: «L'avenir prometteur de l'IA réside dans la complémentarité des forces humaines et machines, permettant une collaboration qui peut conduire, pardon, à des avancées incroyables dans divers domaines de la société». Et donc, on revient toujours sur cette collaboration. Ça, c'est le mot fort, en fait, qu'on va retrouver et qui ressort de ces demandes par rapport à l'IA. Est-ce que l'IA surpasse l'homme? Non. Par contre, la complémentarité de l'IA et de l'homme sont fortes et une collaboration permettra d'atteindre des performances inatteignables par l'IH, par l'IA sans l'autre. Et on en revient, tiens donc, à I Have Love Human, qui est le label que j'ai créé pour justement euh, promouvoir et essayer de faire en sorte que les hommes et les IA collaborent au mieux, collaborent en harmonie pour atteindre les meilleures performances. Voilà. Alors, il est 12h15, je vais maintenant vous faire une petite démonstration avec Perplexity. Donc, première fois que je vais faire un partage avec StreamYard, ça devrait bien se passer. Perplexity, hop, on arrive. Alors, présenter, voilà. C'est parti. On a Perplexity. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous devriez me voir, voilà, et voir. C'est parfait, ça fonctionne bien. Alors, Perplexity, on va partir sur un sujet. Quel va-t-il être? On va prendre les Jeux Olympiques, pourquoi pas? Où le savoir commence. Donc, je vais agrandir un petit peu. Et j'ai la question, voilà, les Jeux Olympiques, simplement. Et je vais voir ce que Perplexity va pouvoir me dire sur les Jeux Olympiques. Évidemment, Boss paye la licence pour Perplexity avec la version pro de Perplexity. Et voilà, on laisse Perplexity travailler les Jeux Olympiques. Voici donc un résumé détaillé sur les Jeux Olympiques, histoire des Jeux Olympiques, renaissance des Jeux Olympiques modernes, caractéristiques des Jeux Olympiques modernes, etc. Ok, c'est très bien. Donc on a les questions liées. Donc ça, c'est les résultats standards de Perplexity. Donc Perplexity, contrairement à ChatGPT, Perplexity ou à d'autres modèles plus standardisés, plus courants, comme Llama, comme Gemini, comme Grok également, comme Claude. Ici, Perplexity commence par aller chercher des liens, chercher des sources, et après on va en faire un résumé. Ce qu'on va demander maintenant, et ça c'est une fonctionnalité qui est super intéressante, je trouve, pour Perplexity, je vous en ai déjà parlé dans mes posts, convertir en page. Et donc ici, on a Perplexity qui va prendre une image, théoriquement, et ça on aura l'occasion d'en parler avec une invitée prestigieuse très bientôt au niveau des IA et du droit à l'image. Donc les Jeux Olympiques, on a une image, on peut changer cette image et on a plusieurs chapitres. On a les Jeux Olympiques, voilà, qu'est-ce que c'est? Les origines des Jeux Olympiques. On peut rajouter un média ici. On recherche des médias, bah voilà, c'est pas mal. Hop, on rajoute la Tour Eiffel. On peut changer, voilà, pour ce média-ci, on peut changer la mise en page. On a deux sources, voilà, et on va estimer que celle-ci, eh bien, n'est pas pertinente, on va la supprimer. Et hop, Perplexity va rechercher et re-rédiger donc le paragraphe en mettant la source en question. Renaissance moderne des jeux, vous voyez ici, chaque fois vous avez un petit menu qui va faire plaisir à Nathalie Scott puisque ça permet d'aller chercher. Alors, est-ce qu'on a ici, Nathalie? Oui, on a le... alors, je sais plus comment tu appelles ça. On a la barre de menu ici qui reste en haut quand on défile et ça, c'est très bien. Par contre, on n'a pas le petit bouton pour remonter. Ça, c'est moins bien.
N'est-ce pas, Nathalie? Et voilà, et derrière, on peut encore rebondir sur les différents éléments de la page. Voilà comment on détermine, bon, très très succinctement, comment créer une page sur un sujet. Alors, vous pouvez le faire avec n'importe quel sujet. Ici, cette page sur les Jeux Olympiques, eh bien, je vais la publier. Voilà, elle est publiée. Et je vous en donnerai le lien dans le, euh, voilà, dans le post de demain. Donc, il sera un résumé de notre conversation, de notre live avec Claude, et j'ajouterai dans le lien, donc le post de demain, le lien vers la page de Perplexity. Voilà, c'est terminé pour la démonstration. Hop, où est-ce que je coupe ça? Voilà, je reviens et j'ai le plaisir. Donc, on va pas faire l'application Star aujourd'hui parce que j'ai une autre Star à vous présenter. Voilà, je vous présente Annie. Voilà. Bonjour Emmanuel, enfin c'est bien droite. Bonjour Adeline, voilà. Comment vas-tu? Alors, c'est toi notre star du jour et tu es la première chroniqueuse du Boss de l'IA. Bienvenue à toi. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Anneline? Eh bien, je vais aborder une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, notamment sur la typologie des utilisateurs de ChatGPT et de l'intelligence artificielle entre les femmes et les hommes. Pourquoi les femmes utilisent-elles Ok, moins ChatGPT et l'intelligence artificielle que les hommes? Je vais vous apporter quelques réponses aujourd'hui. Donc, on t'écoute, Anneline. C'est dans un article de The Economist de ce mois de juin sur lequel je suis tombée pendant mes vacances. Tu vois, on ne s'arrête jamais hein, quand on est passionné. Ouais. Qui souligne justement cette différence. Alors, ce n'est pas non plus une étude, mais deux qui viennent apporter plusieurs réponses, ce qui est justement intéressant dans ce cas-là. Donc, la première Ok, étude, publiée en juin par Anders Umlund de l'Université de Chicago et Emily Vestergaard, vous me pardonnerez l'accent, de l'Université de Copenhague, qui ont interrogé plus de 100 000 Danois sur les professions où les technologies pouvaient avoir leur utilité, notamment le journalisme, le développement de logiciels et l'enseignement. Donc cet écart a été mis en exergue. On note à peu près entre 16 et 20 de moins chez les femmes que chez les hommes qui utilisent cette nouvelle technologie, même si elles ont un poste égal avec des tâches égales. Donc c'est intéressant de voir que les femmes utilisent moins, et notamment dans l'enseignement, où elles sont juste un tiers à l'utiliser contre plus de la moitié des hommes. Pareil dans le développement de logiciels, où 2 tiers des hommes utilisent pour moins de la moitié des femmes. Donc c'est quand même des écarts importants. oui, quand même. Enfin, je suis quand même. Je me doutais qu'il y avait une différence, mais à ce point-là, c'est quand même assez. Mais qu'est-ce qui expliquerait, selon toi ou selon ces études peut-être, qu'est-ce qui expliquerait ou qui justifierait ces différences entre les hommes et les femmes par rapport aux IA? Il y a quelques points qui ont été mis en exergue. Peut-être que ce ne sera pas l'ensemble des réponses, mais au moins ça nous donne des débuts de réflexion. Notamment la confiance en soi des femmes. Les femmes ont moins confiance en elles. Et du coup, elles bénéficient plus de formation pour pouvoir approcher cette nouvelle technologie. Une demande que les hommes n'ont pas. Également, on note dans le domaine de l'enseignement, chez les étudiantes qui sont plus performantes, elles ont à cœur de mieux réussir sans être aidées, sans avoir ce sentiment de tricher. Une différence qu'on ne voit pas forcément chez les élèves de niveau moyen, qui utilisent autant l'un que l'autre, autant les hommes et les femmes, autant les hommes et les femmes utilisent cette nouvelle technologie. Pardon, je m'embrouille un petit peu. Et puis, il ne faut pas négliger non plus que ça a un impact sur le marché du travail. C'est-à-dire que la deuxième étude, qui a été menée auprès de 1143 recruteurs, Oh, a mis en avant que les femmes qui avaient cette expertise en intelligence artificielle étaient valorisées de 8% de plus qu'une femme qui n'avait pas ces compétences. Alors, c'est quand même un écart aussi important. Et aussi, je tiens à souligner que c'est une prime qui n'est pas donnée aux hommes, donc qui paraît plus naturelle chez les hommes,
et moins chez les femmes. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat, on n'a pas le temps aujourd'hui. C'est clair. Bon, et selon ces études, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le long terme, sur le développement des IA, sur la manière dont les gens vont apprendre à appréhender les IA? Parce que, est-ce que ce déséquilibre ne risque pas d'avoir un impact sur le long terme? Alors, dans ce que j'ai pu voir, on a deux écoles. Donc, c'est-à-dire que certaines expertes, comme Tara Alas de McKinsey, craignent que si l'intelligence artificielle est majoritairement utilisée par des hommes, elle sera plus conçue pour répondre à leurs besoins, qui exclurait du coup une partie des femmes. Mais dans un autre temps, et il faut quand même prendre ce point avec recul, parce que même si les hommes ont toujours été majoritairement connectés sur Internet, on peut regarder, on peut remarquer qu'en 2005, les Américaines étaient plus connectées que les hommes. Donc, peut-être qu'il y a quand même des choses qui peuvent évoluer. Et puis, Ok. dans la deuxième école, nous avons des experts comme Daniel Lee du MIT qui suggèrent que l'utilisation en fait de ChatGPT pour les hommes va peut-être plus un jouet numérique. C'est-à-dire qu'il faut prouver l'efficacité de l'utilisation par les hommes de cette nouvelle technologie. Est-ce qu'ils sont plus productifs? Est-ce qu'ils sont plus efficaces? C'est la grande question. Et ça, on n'a pas de réponse. Donc peut-être qu'une nouvelle étude pourrait être faite sur ce sujet, ça pourrait être intéressant. Et puis ça nous donnerait des réponses. Et puis c'est vrai que les femmes ont tendance à éviter les distractions quand elles travaillent. Donc pour elles, peut-être que c'est un outil qui leur apporte moins d'efficacité sur le moment. Mais Ok. nous C'est, verrons peut-être par la suite. Et ça n'oublions pourrait pas être que intéressant. on va y arriver. Juste, je Pardon? confirme que ChatGPT disait se vendait aux travailleurs en étant soit plus productifs. C'était leur slogan. Donc, je me dis peut-être que cette étude serait intéressante à faire par la suite. Ouais. Mais on posera peut-être la question à quelques IA pour voir ce qu'elles en pensent et on donnera un petit peu la réponse à nos auditeurs dans la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent. Ok, ben c'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup Anneline. Ce sera très intéressant de voir, de regarder un petit peu la suite de ce débat et voir un petit peu parce qu'on parle de biais en fait. On sait déjà que l'IA, forcément, elle intègre les biais. En fait, l'IA n'est pas biaisée au départ, mais elle va être biaisée avec les données auxquelles elle va avoir accès. Il y a un dialogue plus avec des hommes qu'avec des femmes. Les données de travail qui vont l'alimenter seront aussi biaisées puisque plus masculines que féminines. Donc c'est intéressant et ce serait intéressant aussi de voir comment on peut, le cas échéant, contrer ce phénomène. On le voit notamment dans certains domaines du divertissement. Donc ça aussi, ça sera peut-être une piste à creuser par la suite. Ok, ouais, avec plaisir. Ben, on aura plaisir en tout cas à te retrouver, Anne-Line. Alors, j'ai manqué à tous mes devoirs. Je n'ai même pas présenté correctement Anne-Line. Anne-Line est une grande spécialiste depuis 15 ans oui, je sais, elle ne le fait pas, est une grande spécialiste du web, des réseaux sociaux. Elle est community manager, elle est ghostwriter également. Donc, voilà. Ben, je vous mettrai aussi toutes ses coordonnées maintenant puisque l'identité de notre vraie chroniqueuse est enfin dévoilée. Je vous mettrai également toutes ces coordonnées dans le post de demain. Voilà. Alors, il reste une chose. Donc, Anneline, tu restes peut-être avec nous, peut-être pour commenter cette dernière chose. C'est la météo des IA. Et la météo des IA, il y a un chiffre, et ce chiffre, c'est 100 000. 100 000, c'est quoi? 100 000, c'est le nombre de cartes NVIDIA qui composeront le nouveau superordinateur que Elon Musk a l'intention de développer. Alors, il faut savoir que ChatGPT 4 fonctionnait sur 30 000 cartes NVIDIA qui valaient chacune entre 25 et 30 000 dollars. Et donc Elon Musk, je crois qu'il je sais même pas s'il a cassé sa tirelire parce que pour lui ça ne veut pas de grand chose, mais il va mettre donc 100 000 cartes NVIDIA pour alimenter un superordinateur dédié aux intelligences artificielles. Voilà, une petite réaction Anne-Line sur ce chiffre. Ça reste impressionnant. J'aime bien, chaque jour j'en apprends davantage avec toi. Voilà.
Oui, et évidemment se poseront évidemment bon ça après évidemment le projet Jupiter en France et le projet alors je sais plus son nom Colossus je pense en Allemagne de super ordinateurs géants évidemment poseront des questions également de consommation parce que alimenter autant de cartes graphiques, autant de cartes dédiées aux intelligences artificielles, ça va consommer énormément. Et donc, est-ce qu'on va devoir couper Netflix ou arrêter tous nos véhicules électriques pour pouvoir parler à ChatGPT ou à Grok? Ce sera la question du jour peut-être pour une des prochaines sessions. Voilà, il est 12h29, on arrive déjà au bout. Bah oui, on promet qu'on reste dans la demi-heure, on reste dans la demi-heure. Voilà, on a une petite minute d'avance. Eh bien, c'est très bien. On va vous saluer et on vous dit à la semaine prochaine. Bah voilà, c'est terminé, 12h30. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. On retrouvera bien sûr Anne-Line pour une autre chronique et on sera en direct de Paris, mesdames et messieurs, après les Jeux Olympiques, évidemment. Voilà. Je À peux bientôt. pas. GIA, c'est terminé pour aujourd'hui. À jeudi prochain.